Et cette famille qu'on apprécie bien. C'est vrai que tu rencontres des tensions dans ta famille, mais tu es loin d'ignorer, loin d'imaginer que la famille que tu apprécies juste à côté a rencontré des tensions parfois plus difficiles, mais elles ont juste choisi de faire le choix de l'amour. Ces familles qu'on apprécie si bien, ces familles qui semblent s'entendre, qui semblent ne jamais rencontrer des difficultés, sont les familles fortes, des familles saines, dans lesquelles les membres de ces familles arrivent à s'émouvoir et se développer. Mbolo, Nangadef, Anisoroma, bonjour toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons présenter 6 points qu'ont en commun les familles fortes. Dans le premier point, les familles fortes arrivent à se pardonner. Elles arrivent à pardonner. C'est vrai qu'elles ont rencontré des difficultés. Il y a certains parents, quand elles t'expliquent l'adolescence de leur enfant, tu as presque les larmes aux yeux, tu te demandes comment elle a fait pour subir tout ça. Il y a certains frères, certaines sœurs, quand elles sont ensemble, ils sont ensemble, tu as juste envie de faire une photo. Mais si il ouvrait la bouche pour te dire ce que son frère l'avait fait. Mon frère m'a fait du mal quand on était petit. Mais on a dépassé tout ça. Mon frère et moi, ou ma soeur, on ne s'entendait pas très bien. On a choisi d'évoluer. Le choix du pardon. Le choix du pardon. Fais le choix du pardon. Deuxièmement, il y a la solidarité. Dans les familles fortes, tu n'as pas le temps de te sentir seul. Il suffit que tu appelles « Allô !» Tu vois tout le monde se lever. Tu te sens bien. Une situation difficile et être seul, c'est pas aisé. Le pardon, la solidarité. Dans les familles fortes, on n'a pas le temps même de se sentir seul. Lorsque tu rencontres une situation difficile, tu as les membres de ta famille autour de toi qui t'attrapent, qui viennent dormir avec toi, qui sont là pour toi, qui lavent l'enfant, je ne sais pas comment. Je ne trouve pas les mots en français pour exprimer ce que je ressens dans mon cœur présentement. Être dans une famille forte, c'est le bonheur que je souhaite à tout le monde. Tu n'as pas le temps même de réfléchir à ton problème tellement ils sont là avec toi, ils te tiennent la main pendant que tu traverses l'épreuve. Tu ne te sens pas seul, ils sont là autour de toi. Ils sont là avec toi pour t'écouter, pour t'épauler, pour t'accompagner. Dans les familles fortes, quand tu n'as pas de source de revenus, tu n'es pas gêné de demander à un frère ou une sœur un coup de main pour t'accompagner dans ce que tu traverses. Un coup de main ne veut pas aussi dire que tu vas devenir dépendant de ton frère ou ta sœur qui essaie aussi de se construire. Les parents, ils ne m'aident pas. L'amour. L'amour. Dans les familles fortes, il y a beaucoup d'amour. C'est l'amour qui donne la force de pardonner à quelqu'un qui t'a fait mal, qui t'a saigné. Mais tu regardes au-delà de tout ça. Tu te dis non. S'il m'a fait ça aujourd'hui, je dois penser à comment il était hier. Et c'est sur ce que tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir sur ce souvenir-là pour avoir la force de pardonner et de continuer à nouveau. L'amour. De supporter ce qui te fait. Parce que tu aimes. C'est l'amour qui te donne la force de supporter ce qu'un père ou une mère te fait endurer. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi il se comporte comme ça avec moi? Quand tu es dans le qu'est-ce que j'ai fait, c'est parce que tu aimes. Mais parce que tu aimes, tu dois pardonner, tu dois sourire, tu dois avancer. Il y a le respect dans les familles fortes. Dans les familles fortes, tu ne verras jamais un frère ou une sœur
humilier l'autre, humilier son frère, humilier sa mère, sans venir demander après, excuse-moi, je me suis mal comportée et tout. Chacun connaît sa place. Chacun reste à sa place. Dans la famille, chacun doit être à sa place. Nous avons dit qu'il y a le pardon. Deuxièmement, la solidarité. Troisièmement, l'amour. Quatrièmement, le respect. Il y a aussi beaucoup de sincérité dans les familles fortes. Quand un frère te fait du mal, tu as le courage de lui dire ce que tu as dit ne me plaît pas. Parfois, tu serres les dents pendant qu'il parle. Tu choisis de venir au moment opportun. Tu te dis, certainement mon frère aujourd'hui ne se sent pas bien. Je vais repasser demain. Quand il sera plus à l'aise de m'écouter. Pour ne pas rentrer dans la confrontation. Le jour suivant, tu viens avec beaucoup de sincérité lui dire ce que tu as fait, je n'apprécie pas. Mais parfois, on choisit aussi de se taire. Parce que tu sais que tu connais ton frère. Tu sais que quand tu vas lui faire ce reproche, ça va créer un autre reproche. Donc, quand tu choisis de te taire, tu choisis de te taire et tais-toi bien. Ne choisis pas de te taire et puis aller dire à ta mère que maman, voici ceci, maman va transformer à sa manière, aller voir le frère. Tu vois que quand tu mets déjà une troisième personne dans votre interaction, ça transforme même la situation de communication. L'autre va ajouter une information. L'autre va transmettre l'information selon ses ressentiments à elle. Peut-être qu'elle est déjà en conflit avec ton frère, mais elle attend juste l'occasion de. Elle attend juste. Et toi, quand tu viens, maman, donc pour elle, elle se dit, je saute dessus, je vais lui dire ce que je pense en me mettant derrière l'autre. Donc, elle manipule tes propos. Et ce n'est pas bien. Là, on rentre dans les familles toxiques. Pour maintenir la paix, soyons sincères, soyons loyaux. En sixième point, il y a la loyauté. Être loyal, c'est être quelqu'un sur qui on peut compter. Être loyal, c'est être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Être loyal, c'est respecter sa parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause des tensions qu'on a, à cause des blessures qu'on a en nous, on a du mal à vivre sainement dans nos familles. Mais si tout le monde décide de choisir l'amour, c'est s'attendre à ce que ton frère ne soit pas comme tu aimerais qu'il soit. C'est accepter sa personnalité et l'accueillir. Je vais prendre un exemple. Je connais le défaut de mon ami. Je sais que mon amie ne sait pas garder les secrets. Quand elle vient me voir, je sais que quand elle ira chez elle, elle va extrapoler, elle va raconter, elle va exposer ma vie privée. Mais mon amie a des points positifs. Elle est serviable. Elle est quelqu'un sur qui on peut compter lorsqu'il y a des difficultés. Son épaule est toujours là pour accueillir ma tête lorsque je suis en larmes. Parce que je connais mon amie, je vais adopter une certaine posture. Si je n'ai pas envie que la nouvelle soit divulguée dans toute la famille, j'aurai à me taire. Si je n'ai pas envie que la nouvelle soit divulguée partout, j'aurai à me taire. Je n'aurai pas à lui dire. Pas pour l'instant, parce que pour l'instant, ça doit rester secret. Je vais apprécier mon amie telle qu'elle est. Mais nous, on veut souvent formater les autres. On veut que les autres soient comme nous aimerions qu'ils soient. On doit apprendre à regarder la personne qui est en face de nous et apprécier ce qu'elle a à nous offrir et faire avec son défaut, parce que nous aussi, nous avons des défauts.
À partir de ce moment, nous serons dans des familles saines. Nous allons vivre dans notre famille de façon saine. Mais si on s'attend à ce que l'autre, on peut être vraiment déçu et chanter partout. Ils sont mauvais, ils sont méchants, ce qu'ils m'ont fait, en oubliant ce que nous-mêmes nous avons fait. Construisons ensemble. Construisons ensemble. Il est temps d'apprendre à pardonner. Il est temps d'apprendre à nous aimer et de construire ensemble. Lève-toi et réussis. À la suite.